Monde entier, shalom. Bienvenue dans votre émission à l'écoute du berger. Nous allons parler aujourd'hui de la rumeur qui est répandue partout sur l'acteur qui a présenté le film de Jésus et qui dit aux églises de cesser de l'adorer. Voici ma réaction. Moi, je vous dirais qu'il a tort. Pourquoi? Nous ne l'adorons pas. Supposons que nous prenons sa photo telle qu'elle est et nous la plaçons dans une église pour dire c'est ça Jésus. Personne ne le croira. Pourquoi? Parce que lui, avant de présenter le film de Jésus, il a usé d'un principe que moi j'ai appris dans les médias qu'on dit, quand on doit jouer un rôle, on doit prendre la place de l'héros. C'est quoi prendre la place de l'héros? C'est-à-dire, si vous voulez jouer un rôle, imiter quelqu'un, il faut prendre sa place, imiter sa démarche, imiter son langage, ses regards, ses gestes, la mue de sa voix. C'est ça, prendre la place de l'héros. Le monsieur a tort parce que nous ne l'adorons pas. Le langage qu'il a pris, la démarche qu'il a pris, tout, il a imité. Il a fait une imagination. Il a utilisé une figure de style. Parler à la place de l'autre. Voyez-vous, cette figure de style, quand on prend la place de l'héros, on parle comme l'autre. Là, il a tort de dire que les églises chrétiennes l'adorent. On ne l'adore pas parce qu'il ne ressemble même pas à Jésus. Lui, au contraire, il a imité l'image de Jésus. Parce que dans plusieurs découvertes, dans plusieurs visions, dans plusieurs révélations, dans plusieurs apparitions de Jésus, on voit une personne qui est identique à toutes les révélations. C'est-à-dire, plusieurs personnes ont rêvé Jésus, ils ont eu des visions sur Jésus. Et quand on remarque le Jésus que nous voyons dans des révélations, dans des extases, comme moi par exemple, le Seigneur m'a transporté jusqu'au 3e ciel. Là, j'ai vu Jésus. Le Seigneur m'est apparu à l'église MIC, Kinshasa, Messianic International Church. Il m'est apparu. Je suis arrivé jusqu'au trône et j'ai vu Jésus. Quand je compare le Jésus que j'ai vu, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu plusieurs personnes qui ont présenté la même image que moi. Vous voyez quelqu'un qui reçoit une révélation et il voit Jésus et à l'instant Jésus lui donne l'intelligence et l'art de dessiner. Il fait les dessins et il plaque l'image qu'il a vue en vision. Il la plaque sur un bout de papier. Et la même image ressemble quand je compare avec le Jésus que j'ai vu. Cet acteur qui prétend se moquer des églises, j'ai dit qu'il a tort. Pourquoi? Parce que avant de monter le film, on lui a aussi imposé une image. Ce n'est pas son image, mais il s'est adapté. Il a imité une morphologie juive, c'est-à-dire la forme de la barbe, et il a porté des lentilles pour colorer ses yeux. Tout ça, il est en train de s'adapter. Et maintenant, les chrétiens croient à cette adaptation-là. Parce que et lui, et les chrétiens, tous nous avons une image d'un certain juif, c'est-à-dire Jésus, qui est notre Dieu, qui a pris une peau juive, qui est venu sous une race juive. Et maintenant, la famille de Jésus existe jusqu'à aujourd'hui. La famille de Jésus, c'est-à-dire sa lignée, sa tribu, existe jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, cet acteur a imité cette image d'après l'histoire, d'après les exégèses, d'après des découvertes. Au contraire, c'est lui qui a imité notre image. Il a imité notre Jésus. Il dit que, voilà, ne m'adorez pas, je ne suis qu'un comédien, je fais cette image, c'est-à-dire je fais ce film juste pour gagner de l'argent. Oui, monde entier, ce monsieur a pris la place de l'héros, c'est-à-dire il a imité Jésus, il a imité la morphologie, il a même fait des grèves de faim pour maigrir le visage. Regardez son visage, regardez l'image du film. Vous allez voir que c'est deux personnes distinctes. Voyez-vous, pour dire pourquoi s'adapter.
Je vais donner un exemple d'un ex-président. Par exemple, je peux prendre George Bush. N'importe qui peut tourner un film de George Bush et l'imiter. N'importe qui peut tourner le film d'Obama et imiter Obama et réussir. Mais ce n'est pas Obama. Pourquoi? Il va étudier. Ce sont des maquilleurs qui font ça. Il va prendre la place de l'héros. Le maquilleur va essayer d'ajouter ce que lui manque. Il s'est adapté. Vous savez, je vais donner un exemple. Combien de personnes dans nos églises, nous sommes là en pleine congrégation, en plein culte, et quelqu'un qui commence à crier, Jésus, 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 j'ai vu Jésus. Et l'image qu'il voit là, l'image que nous voyons souvent, pourquoi cette image est identique? Vous pensez que cette image, c'est par rapport au dessin que nous voyons sur Jésus? Nullement pas. Il y a eu des manifestations. L'homme de Jésus s'est manifesté plusieurs fois. Et vous allez voir que l'image de ce Jésus que nous voyons plusieurs fois dans les apparitions, c'est la même image. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité. Ainsi, qu'on ne se moque pas des églises, qu'on ne se moque pas de nous les chrétiens, par des personnes qui imitent l'image de Jésus, qui laisse pousser la barbe comme le faisaient les Juifs, et il essaye d'adapter la morphologie de Jésus, on l'a maquillé. Pourquoi il n'a pas tourné le film de Jésus tel qu'il était là? Pourquoi il est allé chez les maquilleurs? N'est-ce pas pour s'adapter à une image quelconque? Mais c'est notre image. C'est un connaisseur. Il a suivi l'histoire. Il a suivi les exégèses. Il s'est informé. Il a regardé comment étaient les Juifs. Parce que même aujourd'hui, il y a plusieurs Juifs de la famille de Jésus qui ressemblent d'une manière un peu accentuée à Jésus. Voyez-vous? Pour dire que nous ne l'adorons pas. Les personnes qui crient dans les églises, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Vous savez, chers auditeurs, si Jésus vous apparaissait aujourd'hui, en le voyant, même s'il ne se présente pas, vous saurez que celui-ci, c'est Jésus. Et l'image là ressemble à Jésus, un Jésus juif. Pour dire que l'image de Jésus est une image vraie. Je vais donner encore un exemple. Il y a des documentaires sur les sensuaires, comme on appelle ça. C'est-à-dire, quand Jésus a été enveloppé de linceul à son sépulture, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que l'image qui est apparue après plusieurs travaux avec les rayons X et autres, vous allez voir que l'image qui apparaît là, c'est toujours la même image que nous connaissions. C'est toujours la même image qui ressemble à celui que nous avons vu dans les extases, dans des visions, etc. Pour dire, le monsieur a tort pour dire que nous l'adorons. Nous ne l'adorons pas. Au contraire, lui a volé l'image de notre Jésus. Il s'est adapté. Il a pris la place de l'héros. Voyez-vous? Et maintenant, si les chrétiens croient en Jésus et à une certaine représentation, c'est par rapport à plusieurs révélations, comme je viens de le dire, par rapport à plusieurs découvertes, par rapport même à l'image qu'on nous a fait voir de Jésus dans des documentaires, sur l'image qui s'était plaquée sur le linceul avec lequel on l'avait enveloppé lors de sa sépulture. Voyez-vous? Alors, ma première réaction, il y aura une autre émission qui suivra celle-ci. Ma première réaction est que le monsieur a tort. On ne l'adore pas. Et lui-même, l'acteur, s'est adapté à une image. Regardez la photo de Jésus, regardez sa photo et ça se dissemble. Ça ne se ressemble pas. Donc, il n'y a pas de ressemblance. Peut-être des traits, parce que c'est lui l'acteur. Mais vous allez voir, regardez plusieurs acteurs qui ont présenté le film de Jésus. En dehors de ces messieurs-là, vous ne remarquez pas que tous les acteurs imitent une même image? Tous les acteurs adaptent une même coupe de cheveux?
Mais pourquoi il y a plusieurs acteurs, mais l'adaptation ressemble toujours à la même personne, à la même image, que cela nous dise beaucoup. Nous nous retrouvons à un autre élément sur le même sujet. Soyez bénis.